Coucou mes pucettes, alors aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir un invité très spécial avec moi qui a bien voulu répondre à mon invitation et à qui je vais pouvoir poser quelques questions concernant la mode plurielle. Magloire, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, très bien, très bien. Ici on est dans un très bel endroit. Effectivement. Place Vendôme, voilà, dans une très belle adresse, voilà, donc très bien. Alors aujourd'hui je t'ai invité pour que tu puisses répondre à certaines questions concernant la mode plurielle et j'aimerais connaître ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? Bien sûr. Alors on commence. Qu'est-ce que pour toi l'indispensable mode pour une femme? L'indispensable, c'est sans doute l'accessoire. L'indispensable, c'est un très joli sac. L'indispensable, c'est non, l'accessoire principal, c'est le téléphone. Mais je pense que ça reste encore un bel accessoire ou un très joli maquillage. Alors, qu'est-il interdit de prêter à un ou une amie? Alors moi je prête tout, mais ce que je ne prête pas, c'est des bijoux avec lesquels on peut vous identifier. Le bijou que tout le monde vous connaît et vous reconnaît, elle est interdit absolument de le prêter. Et puis ses chaussures. Moi par exemple, ça serait plus le parfum. Moi je ne supporte pas de prêter mon parfum. Ça c'est une évidence. En fait, que quelqu'un d'autre ait mon odeur. Ça c'est juste impossible pour moi. C'est une violation de la vie privée, ça. C'est ça, exactement. Pour toi, la mode plurielle, c'est quoi? C'est la mode qui va à tout le monde. C'est la mode qui correspond à toutes les tailles, à toutes les envies, toutes les couleurs. C'est la mode qui correspond et qui peut s'adapter à tout le monde. Et c'est pas facile. Exactement, c'est très difficile de nos jours. Et pour toi, en 3 mots, que veut dire être à la mode? C'est ne pas être à la mode. Être à la mode, c'est sa mode à soi. La mode, on le sait, c'est ce qui se démode. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Coco Chanel. Et ne pas être à la mode, c'est souvent être un signe de style. Et le style est toujours à la mode. La soirée idéale pour toi? La soirée idéale pour moi, alors c'est... moi je suis double, alors c'est ou la soirée de folie avec les copains qui commence par un petit resto et qui se finit à 8h du matin sur un trottoir à Paris. Ou alors c'est la soirée avec une bonne soupe à la maison, la cheminée et on fait pas grand chose. Il nous faut les deux. D'accord, ok, d'accord. Quel serait le look idéal pour une femme d'après toi? C'est le look qui lui va. Il n'y a pas de look idéal. Il y a des choses qui vous vont et des choses qui ne vous vont pas. Donc pour une femme, la seule chose c'est... qu'elle sache connaître son corps. Exactement, qu'en fonction de ses goûts, elle adapte surtout ce qu'elle est en fonction de ses goûts et pas l'inverse. Donc même si elle a envie d'une mini-jupe rouge, si son corps lui interdit de lui porter cette mini-jupe, je t'en prie, hein, ne mets pas cette putain de mini-jupe, ça va te tuer, donc ne la mets pas. Fais attention à ton corps, regarde-toi, observe-toi et aime-toi, commence par ça. Alors quelles sont pour toi les icônes plus size du moment? Les icônes plus size, elles ont toujours existé, même quand la mode du temps a toujours été au maigre ou plus que maigre. Alors les icônes, il y a Dido, il y a Maria James, il y en a plein, vous savez que par exemple sur les chaînes où on dit non mais comme TF1 qui est sans doute encore l'une des premières chaînes les plus vues en France, il faut d'animatrices squelettiques, non, on a Laurent Boccolini, on a Valérie Damido, ça sur les chaînes les plus vues, tout va bien, donc c'est justement les chaînes qui ne comprennent rien, qu'il ne faut pas travailler les rondes. C'est ça, exactement. Ou les ronds. Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux pucettes qui nous écoutent? À toutes ces femmes rondes aujourd'hui qui nous regardent, qui attendent quelque chose. Ah mais moi je vais être quasiment biblique, hein, je vais dire quelque chose, aimez-vous. C'est ça, la confiance en soi. Mais peut-être, enfin bon, n'oubliez pas de nous arracher les cheveux de temps en temps, entre copines, ça fait du bien. Non, toute plaisanterie mise à part, d'abord ayez conscience que vous êtes belle et qu'on peut toujours tirer parti de vous. Vous allez trouver un moyen, vous êtes belle naturellement, si vous le souhaitez. Alors dis-moi, tes nouveautés pour cette nouvelle année 2018? Nouveauté 2018, oui, j'en ai. Je viens de terminer un documentaire sur les grands moments de télévision de Michael Youn, avec beaucoup d'intervenants, comme Olivier Marchal, comme José Garcia, Véronique Colucci et plein d'autres, qui ont tous témoigné sur le Michael Youn que l'on ne connaît pas, que je connais, mais que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire le Michael intime. Donc on va rire, et aussi on va beaucoup pleurer. Donc je suis absolument ravi d'avoir tiré quelques larmes à tous ces grandeurs, et ce documentaire sera sur une chaîne que vous connaissez bien puisqu'elle s'appelle W9. Voilà. Voilà, ok. C'est pour le mois de mars. Alors, Magloire, je vais te proposer 3 looks et tu vas me donner un peu ton avis sur ce que tu penses des 3 looks. Est-ce que toi tu serais plus pour une soirée, ou plus pour un dîner? D'accord. Donc, je reviens avec le premier look.
À tout de suite. C'est parti pour le test. Alors, pour ma première tenue, je vais te montrer, je vais me lever et tu vas me dire un peu ce que tu en penses. Tu vas me dire pour quelle occasion est-ce que toi tu la verrais sur une femme. Et puis ben, tu vas me donner ton avis et tous tes petits conseils. Donc, pour la première tenue, j'ai une robe. Voilà, comme ceci. Alors, on a des poches avec une doublure en couleur dorée qu'on peut très bien remettre à l'intérieur. Et par-dessus, j'ai mis un petit manteau avec une petite fourrure. Voilà. Toi, comment tu verrais la tenue? Comment tu... Alors moi je trouve qu'elle est absolument parfaite. Ouais. Elle n'a quasiment besoin de rien. C'est une tenue de cocktail qui se veut assez... Je pense que je vais danser toute la nuit. Okay. C'est un peu ça, d'accord? Donc en fait la robe est parfaite parce qu'elle est large, qu'elle est extrêmement confortable, qu'elle est sans aucune prétention et que la petite touche dorée à l'intérieur des poches qu'on va laisser évidemment apparaître, c'est la petite touche qu'il faut pour la petite robe. Moi j'y mettrais peut-être, parce que c'est quand même très tendance, je lui accrocherais peut-être juste un petit accessoire comme ça, histoire de la rendre encore un peu plus, je vais dire, ludique. Festive. Faut voir, ou peut-être je rappellerai, peut-être pas un argent, mais je rappellerai avec un collier qui lui ressemble, un petit doré, puisqu'elle est dorée sur les épaules. Mais c'est, voilà. Et au niveau des chaussures, qu'est-ce que tu verrais un peu? Alors on ne change rien. On ne change rien. Surtout, on ne change rien. Une bonne petite paire de... On talonne, et on prend les chaussures plates. Donc c'est ça qui est évidemment. C'est ça, exactement, pour éviter les maux de pied. Voilà. Alors, je passe tout de suite à la deuxième tenue. C'est parti. Et alors pour la deuxième tenue, ma gloire, une robe totalement diva. Alors là, c'est grand soir. Ce que j'adore, parce que c'est vraiment élégant, c'est chic, c'est joli et c'est fin, c'est ce petit collier, cette petite dentelle qui est formidable parce que quand on a les bras parfois un petit peu épais, on laisse quand même ses bras un peu découverts, mais on met un petit voile comme ça où on a... Une petite touche de sensualité. Et on peut cacher s'il y a des petites choses à cacher, comme des petites vergetures par exemple. La robe est magnifique parce qu'elle est évasée en bas, tout à fait. Mais elle est très gainante. Et ça, c'est le génie de B+. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quels que soient les petits encombrements qu'on pourrait éventuellement avoir de ce modèle-là, on est gainé, on est tenu. Tout à fait. La belle-sœur, elle va mourir de jalousie. Moi, je rajouterais rien. C'est peut-être, allez, petite fourrure, histoire de la tuer. La belle dose. Voilà. Et le petit sac, le tout petit sac, mais vraiment tout petit, histoire de faire une entrée genre, je ne vous déteste pas, mais je ne vous aime pas encore. Voilà. Je suis une diva. C'est ça. Fille, bonne soirée. Allez, la troisième tenue, c'est parti. Alors ma gloire, pour cette troisième tenue, que me conseilles-tu et pour quelle occasion la mettrais-tu? Alors moi je n'ai aucun conseil à donner sur cette tenue là, elle est juste parfaite. Okay. Elle a ce côté doux du pullover, ce côté brillant et lumineux qu'a rajouté B+. Donc c'est un pullover que l'on peut utiliser pour aller au bureau et bosser toute la journée. On rajoute éventuellement un rang de perles, quelque chose autour du cou pour sortir le soir et on peut totalement se faire inviter par son nouveau fiancé et on est vraiment juste parfaite. La jupe, elle est juste étonnante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des problèmes avec ses genoux, quand on trouve son genou un peu lourd, elle cache juste le genou, juste pile poil en laissant quand même découverte la jambe. Et ça c'est subtil, elle a ce petit côté transparent qui laisse entrevoir des rondeurs tout à fait appétissantes dessous. Je n'ai absolument rien à dire pour cette tenue, elle est juste formidable. Évidemment les plus audacieuses peuvent, pourquoi pas rajouter un petit chapeau pour comme ça dans la rue, mais bon on va pas te le mettre parce que tu as un joli petit chignon. Ce que je préconise avec une tenue comme ça, c'est un grand sac noir, du daim, du velours, du chic, et puis mais de toute façon avec cette tenue-là on peut tout faire, tout mettre, tous les accessoires. Ça va du rang de perles au collier de chien panthère,
tu es, quoi qu'il arrive, parfaite. Et ce côté irisé et lumineux au visage, c'est vraiment ce qu'il faut pour l'hiver, pour aborder l'hiver. Et voilà les pucettes, c'est tout pour nous. Et ma gloire, et ben, je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. J'espère qu'on se reverra bientôt. Avec plaisir, si c'est pour les plus et les pucettes, c'est ça? C'est ça, exactement, les pucettes. Alors à bientôt les pucettes. Et ben les pucettes, moi je vous souhaite bonne journée, bonne fin de soirée, peu importe. Et ben je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.